Emmanuel Macron, vos petits calculs vous ont obligé à reconnaître la marocanité du Sahara occidental. En dominant ma patrie, l'Algérie, je vous le répète, vous voulez le beurre, l'argent du beurre et 3 points de suspension de la fermière. Soyons pragmatiques, je vais être pragmatique maintenant. Êtes-vous prêt à accueillir des Sahraouis actuellement en Algérie, dans votre pays, en leur offrant la résidence, de l'emploi, de l'assurance sociale? Pourriez-vous agir auprès des gouvernements espagnols, marocains et mauritaniens pour accueillir des réfugiés sahraouis qui choisiraient ces 3 pays respectivement? Étant donné que c'est votre décision sur le Sahara occidental qui a pesé sur ce qui s'appelle la détérioration des relations entre l'Algérie et la France, alors que c'est faux. Donner le choix aux Sahraouis sur leur lieu de résidence est impératif. Les Sahraouis qui veulent résister en Algérie sont les bienvenus. Ceux qui veulent partir en Mauritanie doivent avoir cette possibilité. Ceux qui choisissent de se réinstaller dans leur pays, le Sahara occidental, doivent le faire. Ceux qui choisiront le Maroc pourront y aller au Maroc. Ceux qui choisiront l'Espagne, la France, doivent avoir cette possibilité. Dans toutes les colonies françaises en Afrique, la nation algérienne vous pose problème. Toutes les autres sont au silence. Toutes les nations africaines colonisées par la France, que vous dirigez Emmanuel Macron, que vous êtes en train de massacrer par le franc CFA, et dans certaines d'entre elles, vous allez appuyer des coups d'État, sont silencieuses. Ces nations seront sauvées par la nation algérienne. Emmanuel Macron, récemment, devant des tribunaux correctionnels, un président de la France a été condamné pour une affaire scabreuse avec la Libye, qui est devenue ce qu'elle est actuellement à cause de vous. Une leader de l'opposition française, d'extrême droite, a été aussi condamnée en correctionnel avec port de bracelet électronique. Okay? Cela signifie qu'elle aura toujours sa liberté d'expression, son droit de penser, etc. C'est-à-dire, même si elle est exclue de la course à l'élection présidentielle française, elle pèsera. Cette dernière, au même niveau que les autres, hein, les anciens présidents de la France, ont fait de la nation algérienne, de la guerre de libération nationale et de la révolution algérienne, un abcès de fixation, mais rien avec les autres colonies françaises. Okay? Emmanuel Macron, allez-vous gracier Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen? Si vous le faites, ce sera à votre honneur. Mais vous devez affronter les vents contraires, les vents debout que vous allez déclencher. Emmanuel Macron, avec sa menace de démission, Bruno Retailleau a développé une excellente stratégie. Certains disent, ben, c'est juste pour se faire important, etc. En faisant de sa démission un leitmotiv,
et en se donnant beaucoup d'importance en disant que c'est sa démission qui est réclamée par Alger, entre guillemets, alors qu'Alger, que ce soit les généraux de l'état-major ou celui qui occupe la présidence de la République en Algérie, votre conciergerie, sont incapables de réagir à ce genre de trucs. Donc, Rotaillot, il a flingué vos plans en Algérie. Non seulement il a flingué vos plans, mais il vous a poussé à être encore plus violent avec l'État algérien, pas avec la nation algérienne, avec la présidence de la République et l'état-major de l'armée. Bruno Rotaillot a développé une excellente stratégie. Donc, à travers la stratégie de Bruno Rotaillot, qui l'a flingué, vous avez déjà dynamité l'état-major de l'armée algérienne et vous allez encore le redynamiter une deuxième fois. Un autre point. Les deux États, la France et l'Algérie, ont un point commun. Une diplomatie servile. Serait naïf toute personne qui croirait plutôt que votre ministre des Affaires étrangères, qui est extrêmement violent dans son langage avec l'Algérie, sera quelque chose. Pour la diplomatie algérienne, bon, les Algériens savent ce qu'elle vaut. Il y a quelque chose de bizarre. Les deux ministres les plus sévères, parmi les ministres les plus sévères du gouvernement français, deux partiront en Algérie. Le déplacement de deux d'entre eux est annoncé en Algérie, le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères. Pourquoi le ministre de l'Intérieur est absent? Bruno Rotaillot? Ou bien est-ce le ministre algérien de l'Intérieur qui sera convoqué en France? Emmanuel Macron, vous contrôlez l'État algérien, vous le contrôlez. L'État algérien, comme on dit en anglais, is failed, is wrecked. Mais vous avez peur de la nation algérienne, parce que c'est elle qui sauvera les autres nations africaines. Okay? Si elle le fait avec intelligence. Cette peur de la nation algérienne qui conduira à une nouvelle révolution pour la libération de tous les peuples africains. Cette peur vous contraint à composer avec un État militaire, un état-major militaire algérien, faible, et un gouvernement inexistant. Partiellement, j'ai terminé avec vous, Emmanuel Macron.